mesdames, bonjour, bonsoir, bienvenue sur la Vape Nazarienne en compagnie de Julien et Julien. Comme d'habitude. De toute façon, l'un ou l'autre, ça revient à la même chose. Aujourd'hui, petite présentation en fait sur le montage d'une résistance. Donc c'est tout ce qui va toucher aujourd'hui le reconstructible. Les drippers, qu'on appelle les RDA aussi, les RTA qui vont être des systèmes reconstructibles avec une réserve de liquide, les RDTA et j'en passe. Aujourd'hui, on va prendre en présentation pour le montage un petit dripper que l'on a fait en vidéo il y a quelques semaines, donc le Cosmonaut V2. Donc on va faire un gros plan aujourd'hui sur le montage. Donc c'est Julien qui va nous faire un montage. La première fois on l'avait monté donc en double coil, en fuse hybride. Aujourd'hui on va le passer en monocoil. Pour le côté pratique de la vidéo, ce sera beaucoup plus simple. Et parce qu'il avait envie d'essayer. Et puisque j'ai envie d'essayer. Ça, faut pas le dire aux gens, ça. Faut garder un petit peu les trucs pour nous, tu vois. Donc voilà, on va faire un plan serré, on va vous montrer comment ça fonctionne. Juste avant, on va étudier un petit peu aussi qu'est-ce que c'est les différents plateaux qu'on va pouvoir retrouver sur les différents systèmes. Donc vous avez des plateaux ou deck, qu'on peut appeler aussi communément comme ça. Avec des postes, postless, des velocity, voilà, il en existe vraiment plein sur le marché. Donc le montage que l'on va faire en fonction du dripper qu'on achète, il suffit de bien regarder un petit peu comment est monté le plateau la première fois, faire un ou deux montages histoire de prendre la main et après ça va tout seul. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un plan serré et qu'on va montrer déjà un petit peu celui qu'on va utiliser aujourd'hui. Hop, donc notre fameux petit plateau du Cosmonaut V2. Donc comme vous pouvez le voir, en postless parce qu'il n'y a pas de poste, les trous sont directement taillés dans la masse. Donc ici on peut retrouver les deux trous du côté positif. Donc c'est-à-dire que là ici on va prendre sur un autre. Vous avez le pin central en fait qui est l'arrivée positive qui va venir se connecter à la box et qui va envoyer le courant. Et en fait quand ça remonte ici, le côté positif vient fixer ici et fixé sur ce plateau là ici. Ce sont les deux trous côté positif. Là ici, juste à côté, vous voyez une espèce de petite jonction entre les deux. Et c'est ce qu'on appelle du pic, c'est un isolant. Donc au final, les deux trous qui seront ici seront les parties négatives de notre plateau. Donc quand on va venir monter notre résistance, sachant que sur une résistance, on a toujours deux pattes, comme ceci. Donc il faudra absolument qu'on ait une patte sur le positif et une sur le négatif. Sinon, cela ne fonctionnera pas. Donc là, on va laisser Julien nous faire le petit montage, prévu à cet effet. Donc là, ici, on va être sur un petit coil que l'on appelle des Transformers. Voilà. Petite fabrication maison de Monsieur Fernandez. Donc je te laisse prendre ton petit coil et faire un petit montage. Alors pendant qu'il va préparer ça, moi je vais déjà essayer de vous montrer aussi les différents plateaux qui existent. Là ici on est sur un plateau avec deux postes, donc on est sur le Skill RDA de Twisted Missile. Donc vous voyez ici on est sur vraiment un truc un peu différent. Donc là ici si on regarde bien aussi on peut apercevoir la petite partie positive, donc on a le pin central ici, donc qui fait que cette partie là est positive. Et en dessous vous avez la petite partie en pic qui vient délimiter en fait le côté négatif. On a aussi des velocity comme sur notre petit Brunhild ici. Voilà, où on voit bien aussi la petite séparation entre le positif et le négatif. Donc voilà, il en existe plein de différents, mais aujourd'hui on va plutôt s'intéresser au petit Cosmonaut V2. Donc du coup, pour le montage, on va avoir besoin d'une pince coupante pour couper les pattes qui peuvent être un peu trop longues, une pince céramique pour le rodage du coil pour enlever éventuellement les points chauds ou resserrer un peu ses spires. Donc en fait les spires c'est en fait chaque tour que vous voyez. Ce qui fait un peu l'effet ressort. D'une paire de ciseaux pour le coton et de la petite pince coudée pour le coton aussi pour le placer à la fourre. Voilà, ce qui n'est pas forcément il y a des gens qui font ça au tournevis, ciseaux, peu importe. Mais nous on préfère faire ça bien avec la petite pince, ça passe généralement plutôt bien. Et de plus, moi je rajoute le petit gabarit, histoire de le placer dans le coil pour quand je vais resserrer les postes, les vis, pardon, parce qu'il n'y a pas de poste. Soit plus stable. Voilà, pour éviter qu'ils se déforment et qu'ils prennent une forme un peu bizarre. Donc, là, important, vu qu'on va être en monocoil, il va falloir placer une patte dans le négatif et une patte dans le positif. Donc, vu que les pattes reviennent un petit peu comme ça séparément, on va dire, j'en place une donc ici et l'autre dans sa diagonale opposée. Voilà. Donc là,
les pattes sont relativement trop longues ici, donc voilà. Donc là je vais pouvoir couper un petit peu. Exactement. Hop, on met un petit peu beaucoup. Donc alors après, au niveau de savoir à quelle distance on doit mettre notre coil du plateau. À savoir que si votre coil touche votre plateau une fois que vous avez monté les pattes, votre système se mettra en défaut puisqu'il sera en court-circuit, puisqu'il va toucher la masse et le positif en même temps. C'est ça. Donc, une chose que j'ai appris de notre cher ami Ludo de chez Rap Extreme, ne pas hésiter à couper les pattes assez courtes et limite quand vous allez monter et serrer vos vis pour que le cylindre touche le plateau. Et une fois que vous aurez fait votre serrage, vous allez pouvoir, grâce à la petite tige qui est en travers, remonter le coil de juste 1 ou 2 mm et généralement ce sera vraiment parfait. À savoir que les coils sont quand même assez malléables, on peut les travailler sans aucun problème. C'est ça. Donc là on va laisser Julien finir. Donc là ensuite, je prends un tournevis, ce que j'ai oublié de dire tout à l'heure. Donc là, pour celui-ci, puisque les vis sont plates, donc là je viens serrer. Alors pareil, pas hésiter à bien serrer, c'est très important. Exactement. Alors, comme l'a dit Julien, du coup, quand on va vouloir replacer le col et tirer un peu dessus, éviter que ça s'enlève en fait et que ça abîme tout le col. J'en profite, moi, vu que je travaille pas pour une fois aujourd'hui. Je vais profiter et vaper un tout petit peu. Hop. Là, c'était pas très bien serré. Hop, voilà. Donc maintenant qu'on est bien serré au niveau des vis, hop, déjà première chose, on place le coil de sorte à ce qu'il soit, on va dire, parallèle au plateau, En plein centre. en plein centre. Et maintenant on va le remonter un petit peu. Hop. Voilà. Donc là en plus, je ne sais pas si vous avez réussi à voir, les spires se sont vraiment bien collés et ont vraiment bien tourné autour de l'axe, donc c'est plutôt cool. Là au moins, on a un col bien stable et qui ne va pas trop bouger après. Hop. Voilà. Donc, bien le remonter, on voit bien. Exactement, il est très très bien, bien remonté. Vous voyez, vous avez un espace entre les deux. Donc là, votre cylindre ne vient plus toucher votre plateau, donc il ne sera pas en court-circuit. Donc on a juste une patte sur le positif et une patte sur le négatif. C'est ça. Hop. Et pour compléter le placement du coil, comme on m'a déjà demandé en shop une fois, il n'y a pas forcément de sens pour placer son coil. C'est-à-dire que si cette patte ici avait été là et l'autre à l'inverse, ça aurait fonctionné pas pareil. grand-chose. Ça ne change rien. Hop. Donc, là, je vais pouvoir le mettre, on va rester à 40. 40, ouais, c'est très bien. Donc là, on va venir faire chauffer par petites impulsions. Donc, on va appuyer doucement sur le bouton fire, et puis on regarde la chauffe tranquillement. Donc la chauffe, pour qu'elle soit vraiment bien, il faut qu'elle parte du centre vers les extérieurs et qu'il n'y ait plus de points chauds. Donc si on a des points chauds, eh bien, il faudra les enlever. Je vais vous montrer si je m'en ai. Hop, j'appuie tranquillement. Donc là, nous avons quelques points chauds. Déjà, on va serrer un petit peu le coil. Transformer pour enlever les points chauds, c'est un peu chiant. Donc là, on vient gratouiller un petit peu, si on peut, avec cette petite pince céramique. Hop. Donc les points chauds, j'en ai ici, c'est des gros traits en général lumineux. On les voit bien. On les voit bien là. Ouais, ah oui, en effet. Hop. Et voilà. Là, normalement, j'en ai encore tout petit ici. Alors une chose qui est assez importante aussi au niveau des coils, quand on a des coils de builder, généralement au niveau du rodage, ça va tout seul. Quand vous prenez des fils, des coils qui sont fabriqués par des fabricants chinois ou quoi, qui sont faits à la chaîne, à l'usine, généralement c'est des nids de points chauds et pour avoir un rodage parfait, c'est assez compliqué. Là ici, généralement, tout ce qui est coil de builder, on a un rodage qui se fait très facilement. Et donc voilà, on a une chauffe bien uniforme de l'intérieur vers l'extérieur. Alors moi, une petite chose que j'aime bien faire pour savoir à combien est stabilisé mon coil, une fois que j'ai fini mon rodage, généralement j'enlève le deck en fait de la box. Comme ça, la box se reset à 0 au niveau de la valeur en ohm du coil. Voilà, si on appuie ici, là, vous voyez, on est repassé elle est toujours à 0,41. Là, si tu appuies sur la box, donc on va avoir 0. Et quand on vient remettre notre plateau, là, normalement, on doit avoir notre valeur finale. Alors, si je dis pas de bêtises, celui-ci, c'est autour de 0,35 ou quelque chose comme ça. C'est ça. Voilà. Et là, ici, vous voyez, bon, on est à 0,36, hein, donc c'est exactement ça. Hein, ça a toujours tendance à bouger un petit peu au départ. Mais bon, même si c'est annoncé 0,35, on peut toujours avoir une petite différence. Donc, ne pas s'inquiéter là-dessus. Donc là, une fois que moi j'ai fait ça, je regarde, généralement je mets toujours un peu plus de chevaux, j'essaye de monter un peu en puissance. Je
je mets toujours 10, 15, 20 de plus et j'essaye de voir si la chauffe est toujours bien uniforme et si on n'a pas récupéré de point chaud. Et si c'est le cas, généralement, on passe tout de suite au cotonnage. Je retourne à 60. Ouais, vas-y. Hop. Donc là, ça va être important de regarder partout. Exactement. Tout va bien. Voilà, on est bon. Donc là maintenant, il n'y a plus qu'à laisser refroidir. Surtout pas cotonner quand c'est rouge comme ça, parce que sinon on risque de se faire très très mal. Exactement. Voilà. Donc là, du coup, on s'arme de notre coton préféré. Exactement. On change pas une équipe qui gagne. Hop. Tac. Je vais t'aider, je vais souffler un tout petit peu. Ah, merci, c'est gentil. Donc là, on retrouve notre coton du coup qui en général est sous forme de pâte comme ça. Hein. Il y a aussi des cotons comme les autres de chez Vapextreme par exemple qui eux sont des grands lacets de 2 mètres si je dis pas de bêtises. Qui sont pile poil au diamètre du col. C'est ça. Ce qui est très très bien. Ça c'est très pratique surtout pour les débutants. Hein. Exactement. Et là, bon, nous vu qu'on a l'habitude, on utilise des pâtes en général, on ne s'embête pas. Donc là, je vais couper une certaine épaisseur. Hop. En fait, il dit ça, c'est parce que là, on est dans une soirée juste pour la vidéo où on n'est pas feignant. Mais bien souvent, on est feignant et C'est on prend vrai. directement le bon truc. C'est beaucoup plus simple. C'est pas faux. Donc là, moi, après, ce que je fais, c'est que je le roule toujours un petit peu entre les mains sans appuyer dessus. Hein. Voilà. C'est juste lui redonner une petite forme de boudin, si on peut appeler ça comme ça. On peut dire ça. Cool. Exactement. Donc là, ensuite, je vais bien compacter le coton ici. Hop. Faire une petite moustache, comme on appelle ça. C'est ça, exactement. Pour pouvoir le rentrer plus facilement à l'intérieur de notre coil. Comme ceci. Et donc ensuite, on sait qu'on a la bonne dose de coton si, quand on le passe dedans, eh bien, il force mais sans trop forcer. C'est-à-dire qu'en gros, si je tire dessus tout doucement, il n'est pas censé bouger, et puis je peux quand même le bouger sans que ça déforme le col. En fait, il ne faut pas que ce soit ni trop facile, ni trop dur. C'est Voilà, ça. il faut vraiment trouver le juste milieu, et là, on sait qu'on a mis généralement assez de coton. C'est ça. Voilà. Donc là, hop, je vais couper déjà par là. Voilà. Ouais, ça va être bien, ça va le faire. Hop, pareil de l'autre côté. Exactement. Voilà, hop, Alors, généralement, là, on est plutôt sur un dripper qui est prévu pour du double. Hein. c'est ça. Vu qu'on a 4 petits trous sur le poste pour pouvoir mettre une paire de coils, comme on appelle. Mais là, nous, on a voulu le tester avec un coil un petit peu plus bourrin. On sait que le transformer, généralement, sont appelés communément un peu plus les radiateurs. Et donc, en mono, généralement, ça devrait bien passer aussi. C'est vrai. Donc là, avec notre petite pince coudée ou des tournevis ou ce que vous voulez, on vient le placer. Alors, on vient le placer à côté dans chaque. Voilà. Oh, ouais, non. Voilà. Là, ça restait coincé devant. Hop. Il n'a pas l'habitude de cette pince. Ouais, Pourtant, non. moi, je m'en sers tous les jours, mais lui, il n'aime pas ça. Je ne cherche jamais, j'aime pas. Généralement, ça va tout seul. Tac. C'est une question d'habitude, hein, une fois de plus. Hein. C'est très très mal mis. Je vais prendre la pince céramique moi aussi. Et ben, prends ta pince céramique si tu as l'habitude avec ça. Parce que ça, c'est... Donc, tout ce qu'il a dit dans la vidéo ne sert strictement à rien. C'est vrai. Ne pas écouter ce garçon, ne jamais aller le voir en shop parce C'est qu'il vrai. raconte que des conneries. C'est Non, une je déconne. graine de pétis que je peux sortir. Non. Il dit ça, il déconne, mais voilà, très très bonne. Il sait de quoi il parle, n'hésitez pas, si vous avez besoin de conseils, vous pouvez aller le voir. Il est calé sur le sujet. Alors, le petit problème, c'est que je peux bégayer des fois. Et ça, c'est pas... Ouais, mais ça arrive, on a toujours peur un petit peu. On est dans une caméra, on parle face à des gens, même s'ils ne sont pas en face, hein, mais on vous fait C'est confiance. Hein, en tout cas, on vous remercie de nous suivre et de vous abonner à notre chaîne, de nous suivre. Hein, le but étant vraiment de pouvoir aider les gens au maximum, hein, pour tous ceux qui débutent dans la vape. Alors à différents niveaux, hein, que ce soit des débutants, que ce soit des gens qui passent sur le reconstructible et qui ont besoin d'aide. On peut vraiment être là, vous donner un coup de main, il n'y a vraiment aucun souci. Hein. Donc c'est pas le but de la chaîne, ce n'est pas de gagner du pognon ou quoi que ce soit. On est vraiment là ici pour vous aider. Hein. C'est ce qu'on dit depuis le début. Alors, en tout cas, une petite chose aussi à laquelle on n'a pas pensé, Bruno étant toujours en vacances à Arcachon pour cette vidéo, on te souhaite bon anniversaire en ce Très fameux joyeux anniversaire, 25 Bruno. juillet, voilà exactement. Même si on sait que ta femme a oublié de prendre le cadeau pour partir en vacances, tu l'auras à ton retour, c'est pas grave. En tout cas, un joyeux anniversaire à toi, on pense très très fort à toi mon poteau. On te fait des gros bisous et puis on te retrouve sur la prochaine vidéo. Par contre, Avec nous, grand on plaisir. attend notre cadeau. Ouais, c'est vrai, on n'a toujours pas vu ça. Voilà. Bon, il faudra qu'on en parle. Donc voilà, le Ouais. cotonnage étant fini, hein, ce qu'on va faire et ce qui est intéressant avec le reconstructible, c'est qu'on n'a pas ces fameuses 10 minutes à attendre quand on va mettre notre liquide. Ça, c'est pratique. Donc là, aujourd'hui, je me permets de me dire qu'on va tester ce petit 12 Monkey. Le Congo Cream, je l'attendais depuis tellement longtemps. Une petite fraise avec 4 crèmes vanille différentes. Limite, ça ressemble un peu de la barbe à papa, j'adore ça.
Donc là ici, hein, comme vous voyez, le reconstructible, ce qui est bien, c'est qu'une fois qu'on a mis notre coton, on vient charger en liquide le coton, on en met aussi sur la résistance, on fait chauffer un peu, le liquide se fluidifie, imbibe le coton qui est dans le coil, et au moins direct, on referme la cloche, on met du liquide et on peut vaper. C'est vraiment le côté très intéressant qu'on a avec le reconstructible, hein, comparé à des gens qui vont avoir des résistances préfaites, où on doit mettre le liquide, attendre 10 minutes, tout ça, voilà. Là ici on est sur quelque chose où on ne s'embête pas. Et puis on a quelqu'un qui fait ça très très bien, donc je trouve ça bien. Ouais, après je prends un peu mon temps. Ouais, t'as bien raison, on n'est pas pressé de toute façon. Donc là, hop, petite Bichette comme on dit. sur le coil, j'ai un peu du nord. Eh ouais, c'est bien dommage. Ah, les gens du Nord. Oh, ouais, on l'est tous, hein, on vient tous du même berceau, hein. Tout le monde vient d'Afrique, donc que tu sois d'Odin, un viking qui prie Odin ou je ne sais quoi, on est tous les mêmes. Hein. Non, je suis pasteur, moi. Désolé, je Ouais, c'est vrai, Joachim, hein, si tu nous écoutes, fais ta prière, le pasteur est avec nous. Voilà. Donc voilà, donc on va couper le plan serré, hein, on a vu un petit peu tout ce qu'on voulait voir. Donc maintenant on va revenir à la partie où on va remettre la cloche et tester. Donc généralement, là aussi on n'a pas montré sur le plan serré, mais nous on a placé le coil de manière à ce qu'il soit vraiment pile poil en face des arrivées d'air. Ce qui est assez important pour gagner un maximum en Je vais chaleur. tenter, je pense qu'on ne va pas voir. Ouais, de loin on le verra pas, mais faites-nous confiance, on a l'habitude, on sait ce qu'on fait, surtout celui-là on le connaît un peu maintenant depuis qu'on le teste depuis 2 semaines. Hein, on est vraiment sur un truc qui est vraiment très très bien. Donc toujours vous arranger quand vous montez vos résistances, alors peu importe les plateaux, hein. On a oublié aussi qu'il y avait des systèmes de clamp en fait, mais on en verra sûrement d'autres, hein, vu qu'on fera d'autres revues de Reaper, il y en aura sûrement qui vont venir comme ça. Après les clampes c'est les plus... C'est les plus compliqués, C'est surtout ça. en double, c'est En assez plus, chiant. t'as 15 000 façons de faire des clampes en plus. Exactement. Mais ça on verra en temps voulu. Plus tard. Donc voilà, on va le tester. Moi, j'en profite aussi. Hein. J'ai déjà le mien qui est là, qui est monté avec un autre petit jus, un petit Cassiopée de chez Curieux. La fois, somme toute, assez sympa. En connaissant un peu le bestiau, on va monter un petit peu en plus. Exactement, on peut directement y aller autour de 80-90 pour commencer et monter un peu plus après. Il faudra voir comment réagit le Dripper avec celui-ci, vu que c'est la première fois qu'on monte un Transformers dans notre petit cosmonaute. On va voir ce que ça donne. On va voir si... Exactement. Bon, je coupe la poire en deux, je me suis mis à 85. C'est parfait, ça ira très bien. C'est... Allons-y gaiement. plutôt pas mal. Ah, je n'en doute pas une seule seconde. Là, c'est plutôt pas mal. Ah, ce petit cosmonaute, hein, depuis qu'on vous en a fait la revue, moi je l'ai testé pendant une petite semaine, même si je l'avais déjà testé avant, j'en ai fait son acquisition et j'en suis vraiment vraiment content. On a un super volume de vapeur. Alors moi là, pour le test que j'ai fait, hein, depuis la vidéo qu'on avait faite dessus, je l'avais tourné avec du Fuse hybride. Un paradis, hein, on éclatait nos 30 mètres de liquide par jour dessus, c'était juste parfait. Hein. C'était vraiment assez agréable. Un petit dripper qui chauffe pas, qui envoie ce qu'on lui demande, qui bronche pas, qui a des saveurs juste admirables pour le prix qu'il coûte, c'est vraiment hallucinant. Voilà, c'est ça qui est fou, hein. C'est que maintenant on arrive à avoir du matos très abordable au niveau des prix et ça marche vraiment d'en faire. Que demander de mieux? C'est vrai. Donc là, du coup, je trouvais que ça manquait un peu de patate perso, moi. Du coup, je suis monté à 95. Fais-toi plaisir. Le liquide est bon surtout. Le liquide, Je l'adore celui-ci. Tiens, je me suis repris, là, ça fait 2 jours que je vape dessus là. Ça va, t'as pas C'est remporté très appréciable. Bah non, j'en avais gardé exprès, là. Je voulais pas faire n'importe quoi. Et puis en plus, je l'ai mis là-dedans, puisque là je suis en train de tester un autre petit RDTA, j'ai envie de dire, avec les câbles là, le fameux Brunil. Un petit bijou. C'est pas le but de la vidéo, mais franchement, il vaut le détour. J'avais toujours eu du mal à croire en ce système de câble où le liquide remontait dessus. Pareil, je suis en Fuse hybride dessus, je l'ai torturé depuis quelques jours là, et j'ai jamais de Dryit. J'ai forcé, hein. J'ai fait du chain vape en me disant à un moment donné il va y avoir du Dryit. Et bah non, franchement, ça imbibe parfaitement, c'est vraiment hallucinant. Alors, notre petit Transformers, qu'est-ce qu'il va donner là-dedans? Je pense qu'on peut monter
pas de surprise. Hein. Ouais, on peut monter un peu, sauf que là, vu qu'on va faire du chain tape, lui, il va commencer à chauffer quand même un peu. Mais ça va, pas abuser non encore. plus. Surtout qu'on est dans la baraque, là, il n'y a pas de fenêtre ouverte. Ça lui fait 50 degrés, c'est n'importe quoi. En ce moment, les températures ici sur Saint-Nazaire, c'est un petit peu affolant. Il n'y a pas d'air, rien. Donc ouais, là, on est monté à 105. Bon, pour du mono, ça fait peut-être un petit peu beaucoup, mais ça devrait bien passer. Pas de surprise, hein, comme je l'avais annoncé, hein, ce dripper il est juste magique les enfants. On n'entend pas beaucoup parler mais il est vraiment très très bien. En ce moment c'est beaucoup la folie hein, sur les Asgard, les 30, les 28, les Valhalla et tout, qui sont certes de très très bons drippers, je ne dis pas attention, hein, cumulé à des grosses box avec des gros montages, on est sur des volumes de vapeur et des saveurs qui sont plutôt bien. Mais là ici voilà, ce petit dual qui passe en mono et qui fait vraiment le travail, avec un jus qu'on connaît depuis un moment et que j'apprécie vraiment énormément. C'est juste parfait. Ouais, c'est ça qui est bien en plus. C'est que là, même passé en mono, en fait, il est vraiment bien. Ah, il est bien. Et alors, bien sûr, hein, on est en mono et nous, on a laissé tout ouvert à fond hein, parce que les deux arrivées d'air sont ouverts entièrement en grand. Il faut refroidir le coil, quoi. Ouais, exactement. Là, on est sur du costaud. D'ailleurs, le Transformers, un de mes coils préférés depuis que je les ai connus il y a quelques années grâce à Ludo. Quand il les avait sortis, je les ai testés et je les ai plus jamais lâchés. Hein. Je tourne avec ça dans pas mal de mes drippers. Surtout ces derniers temps où j'ai beaucoup vapé sur le reload SRDA, que j'apprécie toi aussi hein, d'ailleurs. Si jamais j'en retrouve encore un d'occasion, je vais m'en mettre un de côté, sait-on jamais. Un dripper juste extraordinaire et pareil avec un petit Transformers dedans, ça passe vraiment en petits oignons, c'est parfait. Donc voilà. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire, vous posez vos questions, on sera là pour y répondre. Hein. Y a vraiment beaucoup de gens, Julien, moi, Bruno, voilà, on a pas mal de gens qui ont des connaissances là-dedans et qui pourront vous aider. Vous pouvez aussi nous retrouver dans nos shops là où on bosse, hein, sans citer de nom, bien sûr. Interdit à la pub. C'est vrai. Mais vous pouvez toujours nous retrouver, hein, on est à plusieurs endroits. Donc n'hésitez pas. En espérant que cette vidéo ait pu vous aider. Hein, une dernière chose, c'est une dernière fois encore Bruno, un bon anniversaire à toi, on insiste. Hein. Des gros bisous. Des gros bisous, on est content de te retrouver à partir de dimanche pour les futures vidéos. Une bonne soirée, une bonne journée à toutes, peu importe, hein, Internet, on sait jamais. C'était Julien. Alors moi si je peux me permettre, j'aurais juste rajouté un petit truc. Bien, ça. J'aurais juste rajouté un petit truc que le cotonnage sur les RTA, donc les réservoirs avec les reconstructibles avec des réservoirs, bon, j'ai du mal. C'est pas grave. Le cotonnage est un petit peu plus compliqué. C'est ça. Mais on fera une autre vidéo là-dessus. Voilà. Exactement, parce qu'il y a bien un RTA qu'on a justement en tête là depuis un petit moment, où on va sûrement le faire. Alors cette fois-ci, nous serons 3. Hein. Il y aura Bruno qui sera bien de retour avec nous. Et donc on fera un petit montage sur un petit RTA. Et c'est vrai que le cotonnage est un peu différent, mais on verra ça à ce moment-là sans aucun problème. En tout cas, des gros bisous à tous. C'était la vape nazarienne avec Julien. Et toujours avec Julien, exactement. Voilà. Bonne soirée à tous. Salut tout le monde.